Aujourd'hui dans cette vidéo, un objet fait maison et fait avec passion. Fait avec passion parce que c'est un objet qui va servir pour Noël. Vous le voyez, c'est un Pokédex, mais c'est pas n'importe quel Pokédex. C'est un Pokédex de l'Avent qui va permettre de découvrir des cartes juste avant les fêtes de Noël et de pouvoir les collectionner. Je vous montre comment je l'ai fabriqué et surtout, je vous dis à la fin où est-ce que vous pouvez trouver le même si vraiment cela vous intéresse. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de regarder, de mettre un commentaire, de ne pas hésiter à dire si vous avez apprécié ce type de vidéo. Donc vous allez voir maintenant l'ensemble des étapes pour fabriquer ce Pokédex de l'Avent. La première étape, évidemment, ça va être de concevoir le graphisme de cet objet. Donc vous voyez que là, j'ai repris le graphisme d'un Pokédex et j'ai découpé à l'intérieur 24 cases pour les 24 jours de l'Avent. Et vous avez vu que ces cases font la taille plus ou moins, alors un peu plus grande, elles sont un peu plus grandes qu'un top loader. Top loader, je rappelle que c'est une enveloppe rigide pour cartes de valeur. Donc je reprends les différents éléments du Pokédex avec les différents interrupteurs, boutons qu'il peut y avoir, la forme générale avec la découpe et je mets à l'intérieur 24 cases qui permettront de ranger autant de top loaders pour avoir ce fameux calendrier de l'Avent sur 24 jours. Donc ça c'est une chose, mais je vais devoir maintenant séparer ces éléments en fonction de l'épaisseur dans laquelle je vais le découper. Donc par exemple, le contour là va être découpé dans du 6 mm pour faire une épaisseur, alors que les casiers intérieurs ainsi que les fonds vont être découpés dans du 3 mm. Donc maintenant, je vais récupérer toutes ces formes et les mettre dans des fichiers séparés avant de les envoyer à la graveuse laser. Vous voyez ici la plaque qui va servir à être découpée en 3 mm. Donc dans du 3 mm, je vais découper le fond et les casiers qui seront en noir et le fond qui sera peint en rouge. J'ai optimisé les choses pour qu'il y ait le moins de découpes possible, le moins de mouvements possible. Par exemple, tout ça c'est une seule forme et là c'est un trait d'une autre couleur qui se fera après. Ça évite de faire un double passage au niveau de la séparation entre ces deux planches. Donc ça c'est le 3 mm. Mais j'ai aussi la même chose avec le 5 mm. Donc vous avez ici ce que je vais découper dans le médium de 5 ou 6 mm. Donc ça sera la forme qui permettra de faire l'épaisseur et de mettre les casiers à l'intérieur. Donc il va me rester des grandes planches de 6 mm que je pourrais bien entendu utiliser pour d'autres projets. Même chose là, j'ai fait une forme générale et après une découpe entre les deux pour éviter d'avoir deux traits au niveau de la séparation des deux formes. Maintenant ces fichiers vont aller sur la découpeuse laser et on va voir ce que ça donne. Pour optimiser, j'ai repris mon fichier et cette fois j'ai fait deux formes séparées, ce qui va me permettre de les positionner sur la découpeuse laser comme ça, si jamais j'ai besoin. Voilà, donc comme ça, ça sera plus simple si jamais je veux faire des dispositions un peu différentes. Vous l'avez compris, maintenant que tous les fichiers informatiques sont faits, je vais passer sur l'ordinateur pour pouvoir commander à ma découpeuse laser de faire les pièces dont j'ai besoin pour faire ce porte-carte Pokémon, ce calendrier de l'Avent Pokémon. Et je vais utiliser des plaques qui sont ici, à savoir du médium de 3 mm pour les bords supérieurs et du médium de 5 mm pour le fond. Ça me permettra d'avoir une petite différence de niveau qui se retrouvera au niveau de l'emplacement où je vais ranger les cartes. Bien évidemment, ces plaques vont être peintes pour correspondre aux couleurs du Pokédex, ce qui permettrait d'avoir quelque chose de cohérent par rapport à l'univers de Pokémon. Donc c'est pas le plus compliqué une fois que c'est fait, je passe sur l'ordinateur, je récupère les fichiers, je les envoie à la découpeuse laser et on est parti pour de la découpe. On se retrouve une fois que toutes les pièces ont été découpées pour justement voir comment on les décore et comment on les assemble. Enfin, je. Non, c'est pas le Beans dans le garage, du tout. Alors la plaque de MDF, bon, dépasse un peu, hein, de 6 mm est en place. Et si on regarde sur l'ordinateur les fichiers tels que je les ai, il faut vraiment que j'achète un écran plus grand. J'ai ici le Pokédex de l'Avent, donc là j'ai les jours, les numéros, la découpe en 3 mm et la découpe en 5 mm. Donc c'est ce que je vais mettre ici.
Donc vous voyez ici les deux plaques qui vont être découpées. Et tant qu'à faire, je vais en faire plusieurs. Hein. Voilà, bon, je fais mon agencement et je lance ma découpe en minimisant bien évidemment les choses pour être sûr d'avoir le moins de temps perdu entre les deux. Et après, je fais la même chose, mais comme vous l'aurez sûrement compris, je fais la même chose avec le 3 mm. Donc là, évidemment, c'est la découpe, vous voyez, du fond et des zones pour ranger les cartes. Maintenant, toutes les découpes sont terminées, donc je me retrouve avec, vous voyez, plein de pièces. Donc, d'abord, j'ai plein de petits morceaux de bois dont je ne sais pas quoi faire, mais ça, je vais trouver. J'ai les cadres pour placer les cartes. J'ai le fond d'un côté, le fond de l'autre. Et bien évidemment, j'ai le tour. Il faut faire attention, ça peut être fragile. Le tour d'un côté. Et le tour de l'autre côté. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur un assemblage à blanc. Après, la première étape va être de coller ces éléments-là sur les fonds et de tout peindre en rouge avant de venir mettre les cadres que j'aurais peints en noir. Et peut-être qu'au fond, je vais mettre une petite feutrine pour faire luxe, quoi, il faut le dire. Je vous montre un assemblage à blanc. Comment constituer ce Pokédex de l'avant? Alors d'abord, j'ai les deux fonds ici et ici. Donc le côté gauche, le côté droit. Par-dessus, je vais venir coller les décors. Voilà, des épaisseurs de 6 mm, vous voyez, d'un côté et de l'autre. Comme ça, on retrouve la forme du Pokédex. Donc il faut imaginer, ça va être voilà, comme ça, sous forme de livre qui s'ouvre. Une fois que ces fonds seront collés et peints en rouge, je vais pouvoir venir mettre dedans les cadres qui vont me permettre de tenir les cartes, évidemment. Voilà, avec les emplacements ici. Ça sera peint en noir. Là, il y aura une petite feutrine noire. Là, ça sera en rouge. Et ici, je vais mettre là, rien, juste pour le décor. Peut-être mettre un petit texte, c'est possible. Et là, de la résine pour faire comme si c'était des boutons. Donc, première étape, ça va être d'assembler les fonds, de coller les fonds avec les bords pour avoir les premiers côtés de ce Pokédex de l'avant. On voit l'avantage de la découpe laser, c'est qu'on est sûr que les découpes se font, vous voyez, nickel, à la même taille, avec les bons éléments. Et vous voyez aussi l'avantage d'avoir fait ici en 6 mm et ici en 3, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit creux ici qui permettra, si on a envie, de mettre une plaque de plexiglas après pour protéger ces cartes et pour pouvoir les exposer dans ce Pokédex. Donc je vais coller tous ces éléments, les peindre et on se retrouve à l'étape d'après. Petite astuce au passage, vous le savez, là normalement je dois couler de la résine pour faire comme les boutons du Pokédex. Sauf que quand je laisse mes découpes comme ça, j'ai toujours peur que la colle ne suffise pas et que la résine glisse en dessous. Du coup, je vais utiliser un petit peu de mastic acrylique, de mastic de maçon, pour pouvoir le mettre dans le creux ici, vous voyez, comme ça, de façon très simple. Ce qui fait que je vais être sûr que ma résine ne glissera pas entre les deux plaques de MDF. J'aurai pas de fuite de résine par la suite. Donc, je mets ça juste après la colle, ce qui permet à tout de sécher en même temps. Du coup, demain, je n'aurai plus qu'à peindre en rouge. D'ailleurs, vous allez voir, je vais peindre ça à la bombe. C'est tellement plus pratique.
Ça y est, tout est peint en rouge et j'ai voulu me dire de mettre de la feutrine noire au fond. Et quand j'ai vu le prix de la feutrine, je me suis dit que ça augmenterait trop le prix de l'objet parce qu'effectivement ça doit être 7 ou 8 euros par élément, donc ça fait trop. Donc au lieu de mettre de la feutrine noire, ben, je vais mettre de la peinture noire. Donc j'ai essayé avec un rouleau et je me suis rendu compte que c'était pas terrible. Donc du coup je vais le faire avec une bombe de noir laqué. Comme ça sera un petit côté brillant et joli de la chose. Ou alors, quand je vois le résultat ici, je pourrais faire les bords à la bombe et faire le milieu avec la peinture. Parce que du coup, ça marche bien. Puis ça fait plus économique que de la bombe en fait. Oh, c'est une bonne idée. C'est pas tout à fait le même noir. Donc ça n'empêchera pas de repasser un petit coup de bombe dessus pour uniformiser la couleur. Mais ça fait des économies quoi. Maintenant que l'étape peinture est terminée, bon il y a un peu à rattraper, puis des fois ça a bavé, on va passer sur l'étape résine. Alors pour la résine c'est simple. J'ai donc cette résine transparente et à l'intérieur je mets les pigments suivants. Rouge, jaune, vert et bleu. Le bleu, le rouge, le jaune, le vert. Et donc je vais couler ça dans les différentes pots. Donc évidemment je prépare une grosse quantité de résine transparente que je sépare en plusieurs pots, bleu, jaune, rouge, vert, et je coule petit à petit. Et une fois que cela sera sec, on pourra enfin passer à l'assemblage de ce Pokédex de lave. Il faudra quand même que je vous montre comment je cache les cartes qui sont dedans, parce que le principe d'un calendrier l'avant, c'est qu'on l'ouvre sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur, la surprise, tout ça, tout ça. C'est d'ailleurs ce qui est en train d'être découpé sur la graveuse laser que vous entendez en ce moment. Alors voilà pour la confection de la résine. L'idée c'est de peser 2 fois plus d'éléments A que d'éléments B. C'est ce qui est écrit ici. 2 fois d'éléments A pour 1 fois d'éléments B. Alors comme je ne sais pas de combien j'ai besoin exactement, je vais le faire en 2 fois. Il faut savoir que le mélange est essentiel, très important de bien mélanger. Du coup, je me suis imprimé en 3D ce petit outil qui permet de mélanger correctement la résine. Il faut mélanger au moins 3 minutes. Alors c'est plein de bulles, on peut laisser un peu reposer. Moi je vais séparer ça dans des petits pots différents pour faire des couleurs différentes et les faire en fonction des besoins bien évidemment. Et ça me permettra de mesurer quelle quantité il me faut pour remplir ça, pour remplir ça, pour remplir ça. Comme ça j'aurai une idée à peu près. Voilà, vous voyez que là c'est largement suffisant. Hein. Quelque chose de bien coloré. Qui a moins de bulles que tout à l'heure. L'avantage c'est que comme il fait froid dans le garage, ça ne durcit pas tout de suite. Alors peut-être je vais les couler dans la maison pour que justement ça puisse durcir tranquille. Il faut que je vois les couleurs qu'il me faut aussi. Bon, on va se retrouver, vous avez compris le principe, on se retrouve au moment du coulage. J'ai fini de couler la résine des Pokédex et je vous montre ce que ça donne. Vous avez donc ici le bleu, le rouge, le jaune et le vert. Donc vous voyez que ça rend super bien. Je vous montre quelque part par là un zoom pour que vous voyez un peu mieux ce que ça donne. Les différents pigments que j'ai utilisés sont des poudres de mica, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment des reflets métalliques. C'est super joli. Donc maintenant que ça c'est sec, il va me rester à assembler ces éléments pour faire comme un Pokédex qui pourra se fermer et dans lequel je pourrai bien entendu mettre les top loaders
avec les... Vient donc maintenant le moment de l'assemblage. Donc l'idée c'est de prendre un panneau gauche et un panneau droit. Il va falloir assembler ces deux panneaux pour qu'ils puissent former une sorte de livre pour que le Pokédex puisse se fermer. Donc pour faire cette charnière, j'aurais pu utiliser des charnières justement. Et en fait je me suis dit, ou un tissu, je me suis dit que j'allais utiliser un scotch. Alors c'est du scotch spécial, très haute tenue, très puissant. Mais celui-là, vous voyez par exemple, était un peu large. C'est-à-dire que une fois que j'ai recouvert ça, ça recouvrait un peu trop les bords, donc c'était trop visible. Donc j'ai trouvé la même version en plus petite qui me permet de bien couvrir ici et de recouvrir très légèrement les bords, ce qui va donner de la tenue bien évidemment. Donc première étape, je mets mes deux panneaux côte à côte pour être sûr qu'ils sont bien alignés. Et ensuite, voilà, vous voyez que j'aligne vraiment de partout. Ensuite, je les tiens avec des serre-joints et ensuite je plaque mon scotch pour être sûr que la colle qui est dedans soit bien efficace et retienne le tout correctement. Allez. Avant de coller le scotch, un petit coup de ponçage pour avoir quelque chose de propre. L'idée c'est de bien appuyer en chauffant légèrement pour activer la colle. Je ne sais pas si c'est efficace, mais comme ça marche dans toutes les réactions chimiques, quand on chauffe, elles sont toujours plus efficientes. Ça y est, j'ai ma charnière. Donc mon Pokédex maintenant peut s'ouvrir sans aucun souci. Voilà. Donc évidemment, si je tire, ça va le décoller. Mais si je reste raisonnable sur la traction que je vais exercer sur la charnière, bien évidemment. Après tout, je rappelle que c'est un objet de collection, hein, c'est pas fait pour faire du sport avec. Donc maintenant, je vais coller à l'intérieur les casiers, vous allez voir ce que ça donne. Quand je parle des casiers, je parle bien évidemment de ces découpes-là qui rentrent dans les zones ici pour pouvoir poser les top loaders. Donc vous voyez que ça rentre nickel. Donc là maintenant, j'ai mon calendrier Pokémon de l'avant avec mes différentes cases. L'aspect Pokémon qui est ici, je vais mettre les top loaders. Il est quasiment assemblé. Il me reste juste à mettre par-dessus ce qui va cacher les cases. Je vais vous montrer ça, mais juste après. Donc la partie finale, ça va être de coller ce morceau de papier. Alors là, c'est un morceau de papier blanc. Bien évidemment, je vais en avoir une version imprimée, hein, puisque ça, c'est une version bêta. Et il faut remarquer que dans cette version blanche, les cases sont, vous voyez, découpables ici. En fait, c'est voilà, c'est une version de Lightburn qui permet de faire des perforations. Donc, je vais coller ça par-dessus. D'accord? Et ça permettra à la personne de découper la case, de tirer dessus et de découper la case si elle veut, pour découvrir la carte qui est dessous. Alors, il faut que je fasse une petite encoche ici pour pouvoir attraper le papier, bien évidemment. Et je ne vais pas les coller aujourd'hui, parce que pour les coller, il faut que j'ai mis les cartes à l'intérieur, ou que la personne ait mis les cartes à l'intérieur. Donc, vous voyez globalement à quoi va ressembler le Pokédex de l'avant. 24 cases pour avoir 24 cartes avec des top loaders et avoir le plaisir de découvrir ça tout au long du mois de décembre. Et de plus, exceptionnellement, parce que quitte à en faire un, j'en ai fait plusieurs, vous pourrez acheter ce modèle. Alors ce modèle ou un autre, hein, puisqu'il y en a plusieurs, il en reste 4. Vous pourrez acheter ce modèle si vous voulez dans la boutique de Mastodon Shop. Oui, c'est un copain qui tient ça, il vend de la carterie. Il m'a dit, ah, ça serait pas mal, il faudrait voir si tu en fais plusieurs. Donc vous le voyez, le calendrier de l'Avent, non seulement peut permettre de faire des surprises, vous pouvez le constituer vous-même en mettant les cartes que vous voulez mettre dedans et surtout vous pouvez le garder après comme présentation pour des cartes. Vous voyez que quand même c'est un objet qui permet de mettre en valeur ses plus belles cartes. Donc n'hésitez surtout pas à le contacter si vous êtes intéressé par un de ces modèles. Vous retrouverez toutes ces coordonnées dans les commentaires. Bon, sur ce, je vais essayer de vous laisser avec des images de la page imprimée finie pour que vous voyez ce que ça donne. Je vous dis au revoir, j'espère que vous avez apprécié ce projet fait maison et fait avec passion. Je vous dis au revoir et à bientôt. Alors voilà ce que ça donne quand c'est terminé, donc vous avez tous les chiffres là. Et il suffit d'attraper un coin
et de tirer pour pouvoir dévoiler les cartes. Donc vous voyez, voilà, 1, 2, voilà, le 4. Donc vous avez comme ça, d'accord, tous les jours, il suffit de les ouvrir. Ah, faut penser à les mettre à l'endroit, c'est tout. Voilà, et donc vous avez là un calendrier de l'Avent Pokémon sous forme de Pokédex qui peut aussi servir de présentoir de cartes. Une fois que tout est ouvert, on peut s'en servir de présentoir à cartes. Donc ça permet de mettre en valeur ces cartes comme présentoir dans un Pokédex. Voilà, vous aurez vu la totalité de l'utilisation de ce Pokédex de l'Avent.